Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire vos énergies donc pour le mois de novembre 2020. On va faire comme d'habitude. Je vais d'abord vous proposer un tirage général et dans un deuxième temps, je vous fais les énergies amoureuses. Alors, pour ce mois-ci, les Vierges, on va faire avec l'oracle G pour votre tirage général et on va regarder donc pour vous ce qui va se passer sur cette période. Alors, les Vierges, pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît, les Vierges. Novembre 2020. Alors, les Vierges, novembre 2020, s'il vous plaît. Alors, les Vierges, novembre 2020. Alors, on a la balance ici qui va nous parler... qui va nous parler plutôt de justice, amis Vierges. Alors, homme de loi, justice, administration. Vous adaptez selon votre situation. Mais il y a ce qu'on voit, c'est que ça, là, ce problème de justice ou la situation en lien avec une administration quelconque, il y a pas mal d'incertitudes autour de ça. D'accord? Puisque vous avez la carte du cœur partagé. Alors, on peut être, on peut être sur une procédure de divorce avec un homme et vous ne connaissez pas encore l'issue, je sais pas, de ce procès, de ce divorce, c'est possible qu'il y ait encore des incertitudes par rapport à votre dossier, vos droits aussi, c'est possible, et surtout par rapport au jugement qui va être donné par rapport à ça. Ou attention, on vous dit de vous méfier quand même, il y a en dessous la chauve-souris, donc le risque d'abus de confiance. On peut être sur un litige, alors bien sûr, on peut être sur un divorce, mais on peut être sur un autre litige juridique qui n'a rien à voir avec un divorce. C'est à vous d'adapter une succession qui se passe mal, un litige avec son employeur, voyez. Mais en tout cas, derrière, il y a quand même cette notion de trahison et d'abus de confiance. On va vous demander en tout cas d'être vigilant sur cette période de mois de novembre. Si vous avez, je vais y arriver, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, alors bien sûr, j'ai la langue qui fourche. Si vous avez sur le mois de novembre un petit litige en tout cas en cours, alors on va vous dire de faire très attention. Déjà, par rapport à la constitution de votre dossier, ne laissez rien au hasard. Alors, allons-y, amis Vierges, pour votre tirage. On va commencer déjà par 5 cartes. Et après, on viendra recouvrir. Ne vous en faites pas, on va compléter les messages. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la carte de l'éléphant qui va nous parler d'une opportunité. Ça vous concerne directement. Vous avez la chance avec vous. Sur cette période du mois de novembre, vous avez la chance, on a l'été. Alors, on peut avoir la chance de faire grandir quelque chose. Vous allez recevoir, sur ce mois de novembre, vous allez recevoir quelque chose. Une bonne nouvelle, une surprise. Un cadeau, c'est peut-être un cadeau aussi qu'on va vous faire, tout simplement. Mais en tout cas, il y aura cette notion de cadeau de la vie. Avec le côté opportunité à saisir ici avec la carte de l'éléphant. Alors, on va voir quand même la dernière carte. On a la carte du lynx. Ok. On a la carte du lynx. Alors, on vous voit, amis vierges, sur cette période du mois de novembre, dans une énergie plutôt d'autonomie, d'envie d'indépendance aussi. Puisque le lynx peut représenter ça. C'est quelqu'un, en général, qui a envie de garder sa liberté. Mais ici, ça vous concerne. Il n'y a pas d'autres personnages dans ce tirage, donc ça vous concerne directement. Peut-être que vous avez envie de reprendre votre indépendance.
de retrouver une certaine autonomie dans un des secteurs de votre vie. Ça peut être sur le domaine sentimental, comme ça peut être sur le domaine professionnel. On peut être, hein, bien sûr, avec la carte du lynx, sur un projet en indépendant, sur une création d'entreprise. Si c'est le cas, vous avez les aides requises pour pouvoir créer votre société à votre compte, hein, par exemple, puisque vous avez la carte du cadeau. Donc, ça, pour moi, c'est toujours, ça peut être une aide financière, bien sûr, sous la forme d'une prise en charge, mais ça peut être aussi, si vous êtes dans le démarrage, hein, par exemple, de votre entreprise à votre compte, ça peut être une clientèle que vous trouvez, des prospects, etc. Ou des contrats que vous signez avec des entreprises, par exemple, hein, pour votre création d'entreprise. Voilà. Alors, vous m'avez comprise, hein, j'ai répété 2 fois entreprise, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à votre société, vous pouvez signer des contrats avec des entreprises pour travailler avec, je ne sais pas, ça peut être vos clients, vous voyez, ce genre de choses. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, sur novembre, vous vous en sortez très très bien, vous avez de belles énergies, en tout cas. Alors, je connais le contexte, hein, bien sûr, hein, on ne va pas éclipser le contexte dans lequel on est à nouveau confiné, je sais, mais disons que ça ne va pas vous empêcher, vous, de garder votre énergie qui est le fait de vouloir faire prospérer les choses, hein, et vous continuez à être proactif, je veux dire, sur ce mois de novembre. D'accord? Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des aides qui arrivent, et il y a cette prise d'indépendance, d'autonomie dont on a parlé tout à l'heure. Hein, soit dans le professionnel, soit dans le côté, je dirais, personnel, plus personnel. Alors, on va continuer le tirage. On va recouvrir Amis Vierge. Alors, nous voilà avec la période de l'hiver, les 3 lunes, la femme âgée, les nouvelles. Oh! Et la carte de la croix. Alors, j'ai l'impression que vous pourriez recevoir sur le courant de l'hiver, alors là, on déborde un peu plus sur décembre, puisqu'on a la saison qui est ici, qui est représentée par la carte de l'arbre gelé, hein, comme vous pouvez voir. Et avec la carte des 3 lunes juste à côté, ce sont des événements en général qui arrivent sur une période de 3 semaines, 1 mois. Donc on est plus, vous voyez, sur fin novembre, début décembre, on va dire. Il faut compter large, puisque le temps en voyance ne se calcule pas en général. Enfin, il n'y a pas vraiment de temps en voyance, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous risquez de recevoir une nouvelle qui est triste en tout cas, puisqu'on a la carte de la croix. Alors ça peut être une mauvaise nouvelle, hein, de la part d'une femme âgée, d'un certain âge, où cette mauvaise nouvelle concerne directement cette femme âgée. C'est en lien avec cette femme âgée. Soit la nouvelle vous est rapportée par cette femme, ou soit la nouvelle que vous allez recevoir concerne cette femme. Voilà. Alors, on ne va pas s'attarder sur ce message-là. Alors, ça peut être quelqu'un... cette femme peut, par exemple, vivre un deuil, vous voyez, ou avoir une grosse transformation, une grosse difficulté. C'est ce qu'on vous dit ici. Aussi, l'autre interprétation, parce que vous êtes plusieurs, c'est un tirage qui est général. On peut avoir une rupture de contact avec une personne un peu plus âgée que vous. Alors, ça peut être une amie qui est plus âgée, ça peut être votre maman aussi, une personne de la famille. Et on dirait qu'il y a une rupture de contact avec cette personne. Vous êtes peut-être en lien avec une personne avec qui la relation était froide. Il y avait peut-être une distance, il y a eu peut-être un souci par le passé relationnel avec cette personne-là. Et j'ai l'impression que, voilà, durant ce mois de novembre, on va carrément couper le contact avec cette personne. Alors c'est peut-être à l'initiative de cette femme, hein, peut-être qu'elle va décider de
couper les ponts avec vous, ou alors c'est vous qui allez rompre le contact avec cette personne-là. Voilà. On va continuer, amis vierges, pour vos énergies. On va regarder avec le petit nœud normand maintenant, pour vos énergies générales. Alors, on a le bouquet, ça va. On arrive aux bonnes nouvelles. On a le bouquet ici. Donc ça, c'est une très belle carte. Je vais voir par quoi... Oui, vous voyez, après une période de blocage, hein, qui est représentée ici par la carte du mont, on a une renaissance pour vous, amis vierges. On a le bonheur qui arrive à nouveau. Alors, on va peut-être situer ça plutôt fin novembre, hein, puisque on a cette carte qui vient retarder, bloquer un petit peu. Alors, cette carte du bouquet, je vais regarder ce qu'il y a en dessous. Waouh, c'est bien parce qu'on a la réussite dessus. Alors, on a un nouveau départ, une période de renaissance. On peut avoir une invitation aussi de la part de quelqu'un qui vous fait énormément plaisir. Ça peut être une déclaration d'amour aussi, le bouquet. Parce que derrière, enfin en tout cas dans le domaine sentimental, le bouquet, vous voyez, justement, vous voyez, il y a un petit mot qui est attaché. Donc ça peut être une déclaration de votre autre, ça peut être une proposition de votre autre aussi qui vous arrive, ça peut être une invitation. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui fait plaisir, qui rend heureux. D'accord? Surtout avec la carte du soleil juste en dessous. Bien sûr, si on est sur le domaine. Alors là, je vois qu'on a le livre. On peut avoir une très bonne nouvelle sur le plan administratif, un dossier qui est accepté quelque part, un dossier qui se débloque, hein, je ne sais pas, hein, quelque chose. Ça peut être aussi, ah oui, ça peut être aussi la réussite, surtout avec le soleil comme ça. Ça peut être la réussite à un examen, à un concours. Vous en avez des nouvelles. Alors bien sûr, ça arrive plutôt fin novembre. Ça peut être le permis de conduire de l'un de vos enfants ou même pour vous, vous voyez. Mais ça peut être aussi sur le plan professionnel une possibilité de faire une formation ou en tout cas une offre dans le cadre du travail. D'accord? Mais c'est extrêmement positif quoi qu'il en soit. Donc, on va regarder maintenant pour vous les vierges le tirage. Je vais continuer vos énergies en retirant 5 cartes. Ici, je n'ai pas vérifié si vous voyez bien à la caméra. J'espère que oui. Alors, nous avons la carte de la tour. Nous avons le trèfle. Alors ça représente un organisme public, hein. La tour avec le trèfle, en général, c'est un organisme public. Une caisse d'allocation, parce que le trèfle, c'est l'argent. Nous avons le soleil. Ouais, il y a des... C'est chouette, hein. Et ah, par contre, on a le serpent à côté. Bon, écoutez, on va recouvrir. On va essayer de comprendre pourquoi on a ce serpent en fin de ligne. Sinon, ici, on peut avoir... comme je vous disais, ça représente en général la tour et le trèfle, ça représente un organisme public. Donc, vous pouvez obtenir quelque chose d'un organisme public sous forme d'une allocation, d'accord, d'une aide, d'une prise en charge ou une prise en charge, par exemple, justement pour une formation. Hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose comme ça. Mais, alors, le soleil vient de dire que vous obtenez ça. Alors, vous obtenez peut-être un remboursement aussi d'un organisme, de votre assureur, par exemple. Vous obtenez une allocation voilà, de la CPAM, ce genre de choses. Mais par contre, on a le serpent juste derrière, donc ça peut indiquer que vous n'obtenez pas la totalité de ce que vous espériez. Par exemple, vous avez... Justement, vous attendez un remboursement par rapport à votre assurance, peut-être que ce n'est pas tout à fait ce à quoi vous vous attendiez, par exemple. Hein. L'allocation, pareil. Je vais quand même recouvrir sur ce serpent-là.
Ça peut concerner les enfants, les amis. Une allocation familiale pour l'un de vos enfants. Ou quelque chose, ou l'assurance, une assurance enfant. Vous voyez, un remboursement par rapport à vos enfants. Ok, alors maintenant, amis vierges, on va passer aux énergies amoureuses et sentimentales. On n'a pas trop abordé le sujet ici, en tout cas le cœur n'est pas ressorti de façon franche sur votre tirage général. On va voir ce que va dire votre tirage amoureux avec l'oracle coup de cœur. Alors, les vierges, votre tirage sentimental pour la période du mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Alors, les vierges, novembre 2020, s'il vous plaît. Les vierges, novembre 2020. Oups. Alors, les vierges, novembre 2020. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, on vous dit que, alors, quelqu'un porte un masque, d'accord, dans votre vie amoureuse et sentimentale. Nous avons la maison qui est juste à côté, j'ai envie de vous dire, quelqu'un proche de vous, qui concerne le foyer, la famille. Quelqu'un qui ment ou qui n'est pas franc ou qui est pas franc sur sa situation familiale aussi. Ou c'est quelqu'un directement, un de vos proches, hein. Un partenaire, hein, quelqu'un avec qui vous vivez peut-être sous le même toit. Ou alors c'est un membre de la famille. Ok, alors on va tirer 10 cartes pour vous les vierges, pour votre tirage amoureux sentimental. Ah ben je vois que vous ne voyez pas grand-chose, pardon. Ok. Alors, on a les parents. Vous voyez, on avait la maison, la famille. On a le déclic. Ici, à côté, on a les blessures. On a les perturbations. On a encore la maison. Hein. Décidément, ça ressort pour vous. L'amitié, le deuil. Ah, les illusions. Le piment. Et le visuel. D'accord. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup l'histoire de famille hein, qui rentre dans votre vie amoureuse et sentimentale. En tout cas, on a des gens qui sont impliqués ici. On a la carte des parents ou vos beaux-parents ou voilà, les parents de votre autre hein, ou les vôtres. Il y a une prise de conscience par rapport à ça que ces personnes-là, en fait, peut-être font en sorte, hein, je ne veux pas dire de dégrader votre relation amoureuse, mais disons que ce ne sont pas des gens qui ont forcément une bonne influence hein, dans votre vie sentimentale. D'accord? On voit qu'il y a une prise de conscience par rapport à ces personnes-là. Il y a du chagrin aussi pour vous. Ici, on voit qu'il y a des blessures, mais qui sont liées vraiment à la famille, hein, qui sont vraiment liées à l'entourage, le foyer, la famille. On voit qu'il y a des... Vous voyez, on a la carte des engrenages hein, ici. Donc, on voit qu'on nous met un petit peu des bâtons dans les roues. On nous empêche d'avancer. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut faire le deuil de certaines personnes qui vous entourent. Hein. Si je regarde comme ça, alors on a l'amitié. Alors, le deuil hein, par rapport à ces personnes, là, ce couple hein, de personnes âgées.
Peut-être que vous pensiez que ces personnes-là étaient bienveillantes vis-à-vis de vous et finalement vous devez faire le deuil par rapport à l'amitié de ces personnes-là. Et ici, on vous dit que vous étiez dans les illusions, d'accord? Alors, je sais pas, moi j'ai l'impression, excusez-moi, je me répète un petit peu, mais vous avez vu hein, un petit peu les cartes, hein, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un entourage familial très pesant, très lourd, qui vous, qui vous restreint en tout cas dans votre vie amoureuse et sentimentale. Alors, vous pouvez être tout à fait célibataire, mais avoir aussi, alors ce que je veux dire, c'est que vous avez peut-être aussi des parents qui sont très intrusifs par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Il y a peut-être ça. Si vous êtes en couple, hein, ça peut être vos beaux-parents qui sont extrêmement intrusifs et qui viennent mettre la zizanie dans votre relation amoureuse. Ça crée des complications, des conflits. Et ce que j'ai l'impression, c'est que vous aviez peut-être le projet de voir votre autre, de vous rencontrer, de vous voir, en tout cas d'avoir un rendez-vous avec cette personne-là. Et j'ai l'impression que ça peut être contrarié justement par ces personnes-là, par l'intrusion de ces personnes-là. C'est comme ça que je comprends votre tirage, surtout parce que à la coupe, on avait déjà la notion de la famille, du foyer qui était présente. Hein. Alors, on a cette carte du piment. En général, c'est les conflits, c'est quand ça va un petit peu dans tous les sens. Ce sont les clashs. Donc, vous voyez, on a le piment, le conflit avec la famille, conflit par rapport à un rendez-vous qui était prévu. Ou alors, vous allez réussir à vous voir, mais vous allez vous engueuler à cause des parents. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Bon, je vais essayer de vous tirer quand même 3 cartes supplémentaires parce que je ne vais pas vous laisser là-dessus, sur cette situation-là. Voilà. Alors, on vous dit que vous avez peut-être besoin de temps. Ouais, vous avez besoin de prendre du recul hein, par rapport à cette situation-là. Vous devez vous reposer. Vous avez de l'amour quand même dans votre relation. Ce sont des personnes étrangères, extérieures à votre relation, très sincèrement, qui viennent mettre le bazar. Donc, même si vous sentez, j'ai envie de dire, le comportement de votre autre dernièrement qui a changé ou qui est différent vis-à-vis de vous, ce n'est pas par manque d'amour. Je dirais que c'est un problème qui est lié directement avec la famille, ses parents ou même des frères et des sœurs. On a les parents, mais on a la maison ici qui représente le foyer. Vous voyez ? Mais vous avez une carte d'amour. On vous dit que vous devez peut-être vous mettre un petit peu en retrait. Pensez à vous ici, dans cette relation-là. Et que ça peut se rétablir. Vous pouvez retrouver un équilibre hein, avec du temps, justement, que cette prise de recul peut être nécessaire et bénéfique pour vous. Ok, alors maintenant, on va terminer avec un petit conseil des anges de l'amour. Pour vous, les vierges, un petit conseil des anges de l'amour, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Il faut faire confiance, voyez, même si vous rencontrez de grosses difficultés, comme on a pu voir, il faut faire confiance. Donc on vous dit cette situation, voilà. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est pas pour rien qu'on avait ça. Hein. D'accord? Donc il y a de l'amour dans votre relation. Elle est vraiment mise à mal par des éléments extérieurs. Alors ça peut être aussi des parents, je vous ai dit, qui étaient intrusifs, mais pour d'autres, hein, pour d'autres personnes vierges, ça peut être des parents qui sont en difficulté, qui sont très malades, par exemple. Et votre autre est extrêmement pris ou tracassé par ça. Ou vous êtes pris aussi par des parents âgés en difficulté. Vous voyez, il peut y avoir ça. Mais on vous dit en tout cas que votre lien est solide. Hein. C'est le message des anges de l'amour, en gros. Hein. Vous pouvez faire confiance par rapport à cette situation-là, dans le sens où ça va s'arranger. Vous allez trouver des solutions. Voilà, amis vierges, eh bien écoutez, je vous souhaite un bon mois de novembre. Surtout, je vous souhaite bon courage avec la situation actuelle. Je pense bien à vous. Et puis, de toute manière, on se retrouve très bientôt. Au revoir.